Shalom, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique. Très ravi de vous avoir encore. Nous sommes à Overcomers Ministry Church comme chaque mercredi. Nous sommes très ravis de vous avoir. Bonsoir et bienvenue. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux d'être avec vous, Pasteur Moses. Shalom, Dieu vous bénisse, l'apôtre. Voilà, Pasteur Moses va nous conduire dans la prière et nous allons démarrer. Père, c'est avec un esprit de gratitude que nous venons à toi. Toi qui nous as gardés, protégés. Toi qui chaque jour pourvois à nos besoins. Et toi qui nous fais échapper tous les pièges du malin. Merci pour cet autre rendez-vous. Prends tout le contrôle et que ton Esprit Saint nous dirige. Dispose ton peuple à être béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors, nous sommes très ravis de vous avoir. Partagez déjà le direct, invitez quelqu'un et n'hésitez pas à poser des questions. Alors aujourd'hui, nous voulons bénir Dieu. Amen. Pour le spécial culte que nous avons eu dimanche, ici même à la GV, qui était pour apprécier les pasteurs. Pasteur Moses, tu veux dire quelque chose? Oui, c'était avec un cœur de reconnaissance que nous voulons dire merci à l'Éternel. C'est ça. Et surtout merci à notre Église et à sa tête à notre bishop qui ont voulu bien honorer les pasteurs. Amen. Nous sommes vraiment fiers d'appartenir à cette communauté. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son Église. Voilà, donc avant de laisser l'apôtre intervenir aussi, je vais emboîter sur le même pas pour dire merci. Merci à toute l'Église, merci à tous les membres, merci à tous ceux qui nous aident à continuer l'œuvre qui n'est pas du tout facile. Nous allons entrer dans les détails tout à l'heure. Et symboliquement, c'est pour ça que j'ai ce trophée sur la table, pour exprimer... C'est vrai ma fierté, mais en même temps le défi qui est lancé. Amen. Voilà, qui est un cadeau symbolique des 10 ans d'appréciation, voilà, des pasteurs. Il est très beau et sincèrement, je suis très fier et c'est pour ça que je le place là, mon pasteur. C'est en même temps une occasion pour pouvoir relever le défi qui est lancé. Oui, comme tu l'as dit, c'est un honneur. C'est ça. C'est aussi une grande responsabilité. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il faut continuer de répondre présent. Quelqu'un pourrait dire, il est certes difficile d'arriver au sommet, mais il est encore plus difficile parfois de s'y maintenir. Amen. Ça, c'est quand on est dans le monde. C'est ça. Mais en Christ, la Bible dit que nous irons de gloire en gloire. Amen, amen, amen. Alors, apôtre, aujourd'hui, moi, je suis le plus jeune pasteur. Moi, c'est 10 ans. Donc, aujourd'hui, vraiment, moi, je vais vous poser des questions. Vous qui avez l'expérience. Mais déjà, à travers le message, en tout cas, j'ai pu voir que beaucoup ne comprennent pas vraiment l'impact, le rôle, sinon l'importance même d'avoir un homme de Dieu dans sa vie. Oui, tout à fait. Ça veut dire que le ministère ou l'office de pasteur est la chose la plus mécomprise qui puisse exister dans le corps de Christ. Okay. Ça veut dire que beaucoup de gens ne comprennent pas le rôle que joue un pasteur et l'importance du pasteur dans leur vie, en fait. Voilà. Et c'est pour cela que dimanche, on a essayé de relever un peu un certain nombre de vérités pour juste nous ramener à un niveau de compréhension. Parce que lorsque quelque chose n'est pas bien compris, l'abus est inévitable. Ah. C'est ça. Et donc, comme texte de base, si nous pouvons, dans Éphésiens. Éphésiens 3, le verset 11, il voilà. dit « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont pour votre gloire. » OK. 13. Éphésiens 3 verset 11. Non, verset 13. Verset 13.
Aussi, je vous demande donc de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Donc déjà, contextuellement, qu'est-ce qu'on peut dire pour aider le peuple à comprendre ce texte déjà? Vous avez dit qu'ici, Paul se retrouve en prison et la condition dans laquelle Paul se retrouve pose beaucoup de questions. Ça veut dire que pour quelqu'un qui a un niveau de grâce et de révélation en temps normal, la prison ne devrait pas être sa place. C'est ça. Et ça fait que quand des choses arrivent à des hommes de Dieu, on a tendance à se demander si Dieu est réellement avec eux. Ouais. Quand en réalité, tout ce que l'homme de Dieu traverse et toutes les leçons qu'il retient de ces traversées servent à bénir les autres. C'est pour ça que dans le texte, il leur dit de ne pas perdre courage. Ça veut dire que le fait que leur leader soit en prison avait commencé à les décourager. C'est ça. Donc ils avaient l'impression que Dieu certainement n'écoutait pas leurs prières. C'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un homme de foi. Parce qu'on nous a fait croire que souvent, lorsque on a la foi, comment on appelle ça, on peut influencer Dieu. Tu comprends? Mais lorsque vous avez grandi avec Dieu, vous comprenez que peu importe la grandeur de votre foi, vous ne pouvez pas influencer Dieu. Tout à fait. Ça veut dire que si vous lisez par exemple la parabole des talents, il y a quelque chose qu'on oublie. C'est que, lisons rapidement. La parabole des talents, je suis dans Matthieu. Dans Matthieu 25, le verset 14, il dit, il en sera de même comme d'un homme, parlons du royaume des cieux, il dit, il en sera comme d'un homme qui part pour un voyage, appelant ses serviteurs. Ça veut dire que les gens qu'il a appelés, c'est des gens qui lui appartiennent. Ce sont ses serviteurs et leur remet ses biens. Vous comprenez? Donc ça veut dire que tant que le maître ne leur a pas remis ses biens, ses serviteurs n'ont rien. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, les biens que les serviteurs exercent appartiennent à leur maître. Tout à fait. Donc, celui à qui ils doivent des comptes, c'est au maître. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Alors que nous, puisque, comment on appelle ça? On a conscience que quand on prie, c'est comme si Dieu obligeait. On a fait de la prière comme un moyen d'imposer à Dieu ce qu'on veut, en fait. Mais Dieu n'est pas notre serviteur. Et on ne l'a pas embauché pour qu'il fasse ce que lui veut que nous voulons qu'il fasse. On a oublié que c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a donné ses dons. Et vous comprenez un peu. Et donc, c'est ça qui fait que Jacques dit que quand vous priez là, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez dans le but de vouloir imposer à Dieu au lieu de prier pour que Dieu accomplisse sa volonté. Vous comprenez un peu? Donc souvent, le fait qu'on a l'impression que lorsqu'on prie, Dieu doit intervenir, on oublie aussi le plan de Dieu. C'est ça. On oublie la pensée de Dieu pour Paul. Vous comprenez un peu? Donc étant dans cette situation, ils ont commencé à se décourager. Et donc Paul est obligé, lui qui est en prison, de leur écrire pour lui dire que le niveau de révélation que moi j'ai de Dieu là ne me permet pas de considérer ça comme une épreuve. Come on. Là, c'est quelqu'un qui est en prison qui parle. Ça veut dire que le niveau de connaissance, de conscience que j'ai de Dieu ne me permet pas de considérer cette épreuve comme un problème. Donc, vous ne soyez pas découragés de ce que je traverse parce que tout ce que je vais traverser à la fin de la journée va servir pour votre édification, ça va servir pour votre gloire. C'est-à-dire, Paul a la connaissance parfaite du plan de Dieu pour sa vie. Justement. Donc, ce n'est pas parce que tu as la foi que tu ne pourras, tu vas, comment on appelle ça, tu vas éviter un certain nombre de choses. Non. Vous prenez le parcours de tous les hommes de Dieu. Vous prenez par exemple Joseph. Pourquoi c'était important que Joseph passe au moins une nuit même dans le puits? Parce que vous regardez le puits, c'est l'isolation, c'est l'image de la prison. Bon, quelqu'un qui a passé du temps dans le puits où il est seul, il est entre quatre murs, tu vois, un peu englouti quelque part. Il a déjà traversé un certain nombre de choses qui lui permettent de pouvoir aussi affronter d'autres épreuves. Vous me comprenez un peu? C'est pour ça que lorsque vous lisez, par exemple, dans Juge 7, où Gédéon, avant d'aller en guerre, se retrouve avec 32 000 personnes. Et Dieu les réduit jusqu'à 300 personnes. Ça fait qu'il a compris
dans cette leçon-là que ce n'est pas le nombre qui donne la victoire. C'est clair. Vous comprenez? C'est clair. Donc, lorsqu'il se retrouve dans, je crois, Juge 8 au verset 4, où il voit le rejet des hommes, du peuple, ça ne lui fait rien. Parce qu'il comprend que ce n'est pas le support des hommes qui donne la victoire. Vous comprenez un peu? Très clair. Donc déjà dans le chapitre 7, Dieu commence à l'enseigner. Ouais. Donc tout le parcours que Paul prend, où il se retrouve, c'est vrai que dans un point de vue humain, on peut se demander, mais comment quelqu'un qui dit que Dieu est avec lui peut passer par là? Mais en réalité, c'est le chemin par lequel les révélations sont données et c'est par là qu'on apprend, on découvre Dieu en fait. Ça confirme parfaitement ce que tu as touché même dimanche en lisant Éphésiens 4, n'est-ce pas? Parce que justement, comme c'est Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui te mandate, c'est lui qui t'envoie. Donc, étant conscient de cette mission-là, tu comprends que c'est la chose de Dieu et que ce n'est pas un modèle que toi, tu veux appliquer en fonction des humeurs des hommes. Ça, ou selon clair. Ce à quoi les gens s'attendent. Tu vois? Parce que ça peut aller en contrario. Je vais lire rapidement. Je peux commencer à partir du verset 7. Mais chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi, verset 8, il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. L'apôtre insistait sur ça justement dimanche. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie la montée sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns. Donc, il a donné. Qui a donné? Dieu lui-même, Christ. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite. Bon, le reste on connaît. Pour dire quoi? Que justement, c'est pas comme un parti politique où chacun vient jouer un rôle, où chacun, en fonction de ses motivations personnelles, décide que, bon, voilà, j'ai vu ce programme, il me plaît, je viens, j'adhère pour apporter ma pierre à l'édifice. Non. Comme ça a été très bien expliqué, mais c'est lui le concepteur de la vie. C'est lui le concepteur de toute chose qui sait le besoin en fonction du lieu, de la mission. J'ai envie de dire, de l'environnement. La mission des États-Unis, ce n'est pas la mission de l'Afrique. La mission au Japon, ce n'est pas la même mission en Malaisie. Tu vois? Là où je vais ouvrir une parenthèse ici pour dire que tu peux écouter un homme de Dieu sur YouTube qui peut te prêcher comme tu veux et tu vas te dire, à cause de ça, moi, je n'ai plus besoin d'un homme de Dieu dans ma vie parce que je peux faire mon culte online, ça me suffit. Mais ici, d'après ce qu'il est en train de dire, c'est du corps à corps. Tout à fait. C'est-à-dire que tu peux écouter des gens, il n'y a pas de problème. Mais l'importance d'un homme, là où tu te trouves, par rapport à ce que Dieu attend dans ta vie et ce que Dieu aussi a établi dans la vie de l'homme, c'est capital et c'est important. C'est clair, ça veut dire que refuser celui que Dieu a mandaté pour te permettre d'arriver là où tu dois arriver, c'est refuser le support de Dieu. Et ça fait que vous allez voir que beaucoup de chrétiens sont bancals dans leur marche justement parce qu'ils jumpent de pasteur en pasteur sans permettre à ce que le travail que Dieu avait résolu que cette personne fasse dans leur vie soit accompli. Ça veut dire qu'ils décident de partir quand ils veulent sans comprendre que en fait cette personne-là, elle n'est pas parfaite, mais c'est le don que moi je te donne. Tu comprends un peu? Parce que nous, on peut offrir des dons aux hommes. C'est ça. Mais on ne peut pas offrir des hommes comme dons aux hommes. Tout à fait. C'est Dieu seulement qui est capable de prendre quelqu'un de la boue,
le laver et l'emmener pour qu'il serve pour être une bénédiction pour les autres hommes. Seul Dieu est capable de le faire. C'est pour ça que dimanche, on disait que être un pasteur, ce n'est pas l'éloquence. C'est ça. Il y a un appel d'abord. C'est un appel que Dieu donne. C'est pour ça que quand on a lu dans Actes, c'était quoi déjà là, je crois, Actes 19. Verset 11, la Bible dit que et Dieu faisant des miracles extraordinaires par les mains de Paul, à cause de ce que Dieu l'utilisait d'une certaine manière. Certains exorcistes au verset 13 dit certains exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur eux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus en disant je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ça veut dire que lorsque Dieu appelle quelqu'un, il le oint. Et cette onction a fait qu'on a l'impression que ce qu'il fait est facile et c'est accessible à tous. C'est une erreur. Voilà, et c'est là l'erreur. Parce que vous comprenez que Dieu ne peut pas appeler quelqu'un en réalité sans le oindre. Donc c'est cette onction-là qui te fait croire que moi aussi je peux faire ça. Mais quand en réalité il ne t'a pas appelé pour ça, ça devient un problème dans ta vie. Ça veut dire que tu t'engages dans un chemin où tu n'as pas été mandaté. Vous comprenez un peu. Un exemple simple, je ne vais pas rentrer dessus parce qu'on va revenir dessus. Vous prenez par exemple la royauté. La Bible dit que quand Jacob appelle ses enfants, il oint Judas comme étant celui de qui les rois devaient sortir. Mais à cause de quelque chose qui s'est passé, aucun roi ne pouvait sortir. Ils étaient frappés de malédiction. Donc quand le peuple insiste, il est obligé de prendre quelqu'un. Il prend quelqu'un de la tribu de Benjamin qui est le plus grand. Et tout, mais il n'a pas le mandat. Ça veut dire que déjà, même Saül partait perdant parce qu'il n'a pas reçu cette grâce-là. Comprenez? Donc, beaucoup de gens convoitent le don de la personne, ils convoitent la grâce de la personne sans comprendre que ce n'est pas parce que la personne fait ça avec aisance que c'est facile. Il y a une force derrière cet appel-là. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit que lorsque vous reconnaissez la grâce de Dieu sur la vie de quelqu'un, vous devez automatiquement faire attention. Yes, Apôtre, tu as touché un point important quand tu parles. Pasteur Moses, allez-y. D'accord. Quand tu as parlé du premier roi, Saül. Mais vas-y. Non, c'est pas grave. Non, vas-y, mets ton point. Il n'y a pas de problème. OK. En fait, c'était que, vous voyez, on a mis l'accent sur l'apparence, justement. On dit qu'il était grand de taille, il était beau, donc il avait tout ce qui était... Il répondait aux critères, à l'idéal du peuple. L'idéal, parce que c'est le peuple qui a demandé. C'est ça. Et selon le peuple, bon, voici le roi qu'on peut vous donner. Ouais. Donc ce n'est pas le roi que Dieu veut vous donner. Et Dieu même n'a jamais voulu que vous ayez un roi. Mais comme vous insistez, n'est-ce pas? Bon, on va vous donner un roi. Mais la différence avec David maintenant, c'est que ce n'est plus le physique, mais c'est l'intérieur. Exact. Et l'intérieur, s'il n'y a que Dieu qui peut... Et c'est pour ça que si vous lisez par exemple Jérémie 3, le verset 15, il dit « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. » La raison pour laquelle Dieu te donne un pasteur, c'est pour qu'il soit en mesure de te paître avec intelligence et sagesse. Très important. Et c'est le niveau de maturité que les chrétiens n'ont pas qui font qu'on ne comprend pas le rôle que la personne joue. Ça veut dire que si vous voulez étudier, par exemple, la vie de Paul, vous allez dire, mais comment ce leader-là se retrouve en prison? Je ne sais pas si vous me comprenez. Très clair. Ça veut dire qu'il est en prison. En temps normal, s'il sait Dieu, Dieu doit le préserver. C'est ça. Mais la prison était le chemin par lequel Paul devait passer pour accéder non seulement à un niveau de révélation, mais aussi pour arriver là où il doit arriver dans sa mission. Donc, à cause des scandales, des divorces, des chutes, des problèmes que les pasteurs ont de nos jours, on a eu tendance à réduire le rôle de pasteur, à le mépriser même à la longueur, à longueur de journée, sans comprendre qu'en réalité, c'est des dons. Et le don peut ne pas être parfait, mais c'est le don de Dieu. J'ai envie de dire, en fait, j'ai envie de dire même, le don peut ne pas être parfait selon les hommes. Mais selon ce que Dieu veut faire dans ta vie, là, c'est le parfait là qui est là pour toi. C'est là, vous prenez l'exemple clair de Job.
Ça veut dire que quand les hommes, les amis de Job sont venus, personne n'était plus pur que Job. Parce que Dieu leur a dit, il dit personne parmi vous là ne peut parler. Vous comprenez? Oui. C'est la Bible, hein? Tout à fait. Alors que Dieu tout dit ce se sont qu'il disait trompés là, sur son c'était vrai. serviteur. Ça veut dire que l'horreur de Job n'était pas un niveau humain. Donc Job, Dieu appréciait Job, malgré que ce que Job disait souvent n'était pas à la hauteur de ce que Dieu voulait. Mais au point de vue humain, on aurait pu le juger. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Donc c'est juste pour dire que c'est Dieu qui appelle. Yes. C'est Dieu qui l'a donné à ses serviteurs. Il dit, il les a appelés. Ce sont ses serviteurs à lui. Il rend compte à celui qui les a appelés, à celui qui leur a donné ses dons. C'est pour ça que quand il les appelle, il ne leur donne pas les dons au même niveau. Il donne 2, il donne 3, il donne 5, il donne 1, 2 et puis 3, quelque chose comme ça. Juste pour dire quoi? Juste pour dire qu'il connaît les compétences de ses serviteurs. Vous comprenez un peu? Et donc souvent, on a tendance à mépriser le don qu'ils ont à cause de leur caractère. Et c'est en cela aussi que nous aussi, comprenant cela, on doit comprendre que l'ennemi va jamais, il ne peut pas toucher le don. C'est ça. Il va toujours attaquer le caractère. Parce que le caractère est la seule chose qui peut toucher, qui va faire que les gens vont mépriser notre don. Tout à fait. Donc il nous appartient aussi, pour être équitable et juste, de travailler pour ne pas que l'ennemi ait raison et utiliser une faiblesse de notre part pour pouvoir aussi mépriser le don que nous sommes. Parce que c'est aussi un moyen que l'ennemi a pour empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. C'est ça. Voilà. En fait, c'est en cela que je disais que justement les 10 ans, pour moi, c'est en même temps un défi en fait. Vous voyez, parce que autant on t'apprécie, autant Dieu t'a appelé, tu as ce don, tu en es conscient. Il y a un défi qui t'est lancé parce que maintenant que ton caractère reflète la nature de celui qui t'a donné. C'est clair. Et ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous avancez avec le Seigneur, ça doit pouvoir se dégager dans une certaine maturité. En tant que pasteur, ça c'est un, mais aussi en tant que fidèle, il y a un niveau de maturité. C'est en cela que je disais que le plus grand cadeau qu'un chrétien peut faire à son pasteur, en plus de tout ce qui est matériel, argent et tout, ce qu'on apprécie d'ailleurs, mais c'est la maturité. Ça veut dire que lorsque vous vous retrouvez devant une situation et vous voyez comment le fidèle réagit, ça peut vous choquer ou vous faire plaisir. Ça veut dire que dans un temps, dans une situation vraiment compliquée, où elle peut s'emporter et ne même pas considérer ta présence, elle choisit de considérer, ta présence, de s'appuyer sur les enseignements et de réagir en fonction de ce qu'elle a appris. Il n'y a pas de plus grande joie parce que tu te dis, au moins, voilà quelqu'un qui est en train d'aller quelque part. Donc c'est le plus grand cadeau que le peuple peut nous faire en recevant la parole qui est prêchée et en la mettant en pratique. Parce que c'est ce pourquoi Dieu nous a appelés. Voilà. Ça, c'est clair. Apôtre, ici, dans ce que nous sommes en train de dire, je vois un piège aussi de l'ennemi. C'est-à-dire que si Dieu t'a appelé par rapport à ma destinée, n'est-ce pas, m'emmener à prononcer des paroles sur mon don est en train automatiquement d'empêcher à ce que l'impact que tu dois avoir sur moi soit manifeste. Non, mais c'est ce que l'onction que tu n'honores pas, ou la grâce que tu ne respectes pas, tu ne peux pas la recevoir. Et tu peux voir honnêtement, surtout, bon, je n'ai pas envie d'attaquer les communautés francophones, mais quand tu vois même dans la vie pratique communautaire, tu peux voir qu'il y a un retard dans ce sens-là parce que c'est dans ces milieux-là que les hommes de Dieu sont les plus méprisés. Honnêtement. Et ça se répercute dans nos vies de tous les jours. Vous voyez que l'Église francophone n'est pas en train d'arriver à un certain niveau, justement à cause du mépris qu'ils ont des hommes de Dieu. Ça veut dire que le jugement qu'on porte aux hommes de Dieu est vraiment grand. Ça veut dire qu'à aucun moment on se met à leur place pour comprendre les réalités des combats dans lesquels ils sont. Comme on a dit, Dieu les prend. Maintenant, apôtre, ça veut dire que, j'insiste sur ça parce que le peuple doit comprendre que Dieu ne va pas court-circuiter sa façon de bénir un peuple. C'est-à-dire que
si moi, Dieu, j'ai décidé que voici le canal par lequel ce peuple est béni et que le peuple n'arrive pas à un certain niveau de compréhension, de connaissance de cette chose-là, tu vois, non seulement le peuple n'est pas béni, mais en même temps, en fait, je veux dire que Dieu aussi ne va pas... Ce que tu dis là, on le voit très bien dans la vie du Seigneur. Il est certes né en Israël, dans la vie de Nazareth. Mais lorsqu'il allait, il a donné la révélation de qui il est, ils l'ont rejeté. Et c'est les mêmes qui lui demandent après, ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum, fais-le ici. Mais il ne pouvait pas le faire. La Bible dit clairement, il n'a rien fait. C'est ça, ça veut dire que là où Dieu n'est pas honoré, et Dieu, on ne le voit pas. Hein. Tout à fait. Et Dieu opère au travers des hommes. Justement. Là où vous méprisez votre pasteur pour une raison ou pour une autre, ça ne sert à rien de rester. Vous n'allez jamais être béni. C'est-à-dire l'onction que vous n'honorez pas ne peut pas honorer votre vie. C'est aussi clair que ça. Donc, si ce n'est même pas à redire, si vous pensez que vous êtes et que fait mal, voilà, mais vous n'avez plus besoin, c'est mieux que vous vous séparez parce que ça sera comme des charbons ardents que vous prenez. Mais bon, c'est ça en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ça veut dire qu'en tant que chrétien, vous ne devez pas chercher une proximité avec votre pasteur forcément. Vous ne devez pas chercher à ce qu'il vienne chez vous et tout ça. Non, si vous êtes vous avez une certaine proximité, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, quelle est la parole qui sort de sa bouche? Est-ce que ces paroles-là affectent mon esprit? Est-ce que ça donne vie à ce qui est en moi? Parce que c'est ça, l'homme que Dieu établit sur votre vie a le moyen de faire sortir le meilleur de vous. Ça veut dire que comme le bon samaritain, il voit cette personne qui est blessée, dégagée. Vous avez vu que le sacrificateur n'a pas pu faire quelque chose de passé. Donc il n'a pas un cœur de compassion. Ça, c'est le Lévite aussi est venu, il sert dans l'église, mais il n'a pas eu ce cœur de compassion. Mais celui que Dieu établit, il peut vous voir dans votre nudité sans que ça soit un problème pour lui. Il peut vous voir le plus bas de votre péché sans qu'il ne vous juge ou prêche sur vous le dimanche. Il peut vous voir dans n'importe quelle condition, mais Dieu a mis en lui cette possibilité-là de vous aider jusqu'à ce que vous parveniez à la statue parfaite. Vous comprenez? Et c'est par là que vous devez faire attention pour reconnaître les grâces que Dieu emmène dans vos vies. C'est juste une parenthèse. Non, mais c'est capital ce que tu viens de dire parce que justement, puisqu'il est le don, il est mandaté justement. C'est comme un médecin qu'on t'envoie en fait. Et on t'envoie, en fait, parce que Dieu connaît tellement en fonction de son ton besoin, peuple, justement. En fonction de ta maladie, de ton diagnostic, voit, exactement. On te prescrit ce qu'il faut. Ce qu'il faut, tu vois. Parce que s'il y a des problèmes de cœur, c'est un cardiologue qui t'envoie. Dieu va t'envoyer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, Pasteur Landry, on n'a pas honte de parler de David. Mais sa vie n'a pas été simple. Tout à fait. On a parlé de Pierre, par exemple. Revenons même encore sur Pierre, qui est un exemple pratique même du Nouveau Testament. Tout à fait. Lorsque Jésus rencontre Pierre dans Luc 5, verset 8, il dit, quand Pierre l'a vu, il a vu le miracle. La Bible dit que Pierre tomba à genoux, au genou de Jésus, dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Mais ici, ce n'est pas la première fois que Pierre rencontre Jésus. C'est clair. Ça veut dire que quand Pierre rencontre Jésus, Jean nous explique ce qui s'est passé. Tout à fait. C'est son frère André qui l'a emmené. Et c'est là Jésus lui a dit, tu es Simon, fils de Jonas, mais et suis-moi, je te ferai devenir. Et donc, on voit que Pierre a tout abandonné. Il a commencé à marcher à Jésus. Mais arrivé à un certain moment, il s'est rendu compte que Joe,
je n'ai pas les aptitudes Oui. pour pouvoir faire ce que j'avais voulu faire avec Jésus. C'est ça. Il est retourné. Yes, Je ne yes. sais pas si vous comprenez, mais Très c'est bien. pour ça que lire la parole de Dieu est important. Oh Ça veut yes. dire qu'il y aura des moments dans la vie des hommes de Dieu aussi où ils vont vouloir abandonner. Yeah. Mais c'est Yeah. clair. Parce que l'appel est grand, Oui, les ressources manquent. oui, Vous me comprenez un peu? Et vous êtes en face d'une certaine incapacité Oui. à honorer l'appel que Dieu vous a donné. Mais ce que j'aime chez Dieu, c'est que peu importe où vous êtes, il ira toujours vous chercher. vous cherchez. Amen. Parce que la Gloire à vérité Dieu. concernant l'appel, c'est que peu importe le temps que ça va prendre, Oui. ce que Dieu a créé, décidé. c'est ce pourquoi il a créé. Amen. Amen. C'est tellement bien dit, apôtre, parce que je me dis que, tu vois, Jésus connaît Pierre. Yeah. Quand il connaît Pierre, Oui, ça veut dire qu'il sait ce que Pierre va faire pour l'Église demain. oui, oui. Son Mais avenir. Pierre lui-même est encore ignorant de ce que Dieu peut faire au travers lui. Donc, lui, il regarde qui il est, Pierre. Comprends? Peut-être qu'il avait, lui, des ambitions personnelles par rapport à la présence de Jésus. Parce que... Tout à fait. C'est pour ça que quand il voit le miracle, il réalise que Dieu, il n'a pas dit, regarde bien ce qu'il dit. Hein. Il dit, Pierre tomba, il dit, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. Yes. Un homme pécheur. Ça veut dire qu'il n'a pas dit justifier, Voilà. ou dit non, Oui. que non, je suis bon, mais non. Ça veut dire que Dieu permet des choses dans les vies de ses serviteurs pour qu'ils réalisent à quel niveau ils sont. Amen. Si vous lisez par exemple dans Ésaïe 6, quand le prophète rencontre Dieu pour la Ouais, première fois, ouais, je ouais. suis au verset 5, alors il dit, malheur à moi, car je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Impur. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Yes. Et mes yeux ont vu le Seigneur. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu permet dans la vie de ses serviteurs pour qu'ils réalisent encore qu'ils ne sont pas arrivés. Parce que je suis convaincu que Pierre pensait qu'il pouvait faire ce qu'il pouvait faire sa force. C'est ça. Vous allez voir que même quand ils sont venus arrêter de Jésus, Pierre se lève avec l'épée, il coupe. Donc il a fallu qu'il renonce à Jésus pour qu'il parvienne à un niveau de brisement. C'est pour ça que j'ai dit dimanche que quand Dieu vous appelle pour une personne, il vous brise une fois. Amen. Quand il vous appelle pour deux, il vous brise. Donc quand il vous appelle pour plusieurs personnes, il va vous briser Yes. pour que vous soyez en mesure de dealer, que ce soit avec le riche, Yes. avec le pauvre. le middle et le pauvre. Amen. Ça veut dire que peu importe la condition de la personne qui est en face de vous, ça n'influence pas qui vous êtes et ça ne change pas votre manière de prier. Amen. Simplement parce que Dieu vous a préparé. Donc, ici, c'est pour vous montrer que le parcours n'est pas parfait. Mais Pierre est celui-là qui a reçu les clés de l'église. À aucun moment, Dieu lui a dit, Pierre, comme tu m'as régné, je vais t'arracher les clés de mon église. Yes, yes, Vous yes. comprenez un peu? Tout à fait. Et donc, c'est cette conscience-là, cette manière de comprendre, en fait, comment Dieu opère qui nous manque, en fait. Mais le point, tu vois, apôtre, tu as touché l'humilité ici, et je retrouve ça parfaitement dans ce verset d'Ésaïe 6:5. Parce que quand même, pour avoir cette grâce d'arriver à ce niveau quand même de voir Dieu, ou bien de voir, je sais pas moi, arriver à cette dimension de vision-là, tu dois te dire quand même que, you know, Non, ça veut dire, Pasteur Landry, ça veut dire que Dieu va faire ce qu'il doit faire pour t'emmener à ce niveau-là. voilà. Et souvent, parce qu'on est busy dans nos vies, Dieu est obligé de créer certaines choses aussi pour nous rappeler que, voilà où tu es, ne pense pas que c'est bon. Tu vois un peu, tu dois te revoir en fait. Parce que Ésaïe certainement se disait, du chapitre 1, il prophétisait. Tout à fait. Donc, il était dans la cour du roi, donc il avait une certaine aisance, pensait qu'il était arrivé à un certain niveau. Quand Dieu l'appelait à des choses beaucoup plus grandes. Come on. Donc Dieu fait ce qu'il doit faire pour lui permettre en fait de pouvoir réaliser et de voir. Vous comprenez un peu? Mais, et donc vas-y. je veux simplement vous dire que quand Pierre a réalisé en fait que ce n'est pas, je ne peux pas.
En C'est fait, là que Dieu lui rappelle pourquoi il est venu. Yes. C'est-à-dire, Dieu n'est pas venu Uh-huh. pour ceux qui peuvent. Mhm. Jésus n'est pas venu. C'est-à-dire que l'état de Pierre, c'est pour nous faire comprendre aussi à nous tous qui écoutons que ce n'est pas toi qui feras, c'est Dieu qui va faire. Amen. Il faut avoir seulement l'humilité de reconnaître que tu ne peux pas Ouais. et laisser Dieu faire. Parce qu'en réalité, il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Tout à Il fait. est venu pour ceux qui sont fatigués et chargés. Est-ce qu'on peut dire, Yeah. Pierre pouvait dire non, je ne suis pas l'homme qu'il te faut. C'est ça. C'est une manière de dire moi Moi, je ne c'est suis pas pas moi. l'homme Yeah. qu'il te faut. Ouais. Parce que Pierre croit qu'il a besoin d'être qualifié. Ah, vous comprenez un peu? Et il pense que c'est ses péchés qui le définissent, en fait. Quand en réalité, c'est pas ses péchés qui les définissent. Humainement parlant, il s'est disqualifié lui-même. Donc, ça veut dire, parce que là, il s'est passé une pêche miraculeuse. Il faut Ouais. rappeler ça. Ça veut dire que lui-même, il a vu son incapacité, n'est-ce pas, C'est ça. de pouvoir même avoir ce qu'il faut dans son domaine là. Ouais, ouais. Et Parce que, qu'il et que pensait par- au départ Yeah. pouvoir s'appuyer sur ses propres Voilà. ressources. Donc, il n'a pas pu obtenir les poissons. Donc, lui-même, il voit que c'est par encore Jésus que le miracle s'opère Oui. et qu'il obtient autant de poissons. Oui, Vous voyez un oui, peu? oui. Donc, déjà à ce niveau-là, dans son propre domaine, Dieu vient se révéler à lui avec une certaine expertise, j'ai C'est envie de ça, dire. c'est ça. Donc, il se rend compte que, mais au fait, je ne suis pas digne parce que là où moi-même j'opère avec expertise, Oui, voici que celui que je dois suivre me démontre qu'il est au-delà de ça. tout à fait. Mais tu vois, là où je dis que, quand j'ai parlé d'Ésaïe, c'est que c'est quand même une grâce aussi de pouvoir avoir ce niveau d'humilité-là. C'est-à-dire, normalement, quand Dieu se révèle à toi à un certain niveau, Oui. ça doit te rendre humble. Mais ça, Ça doit te rendre humble. Et c'est comme ça que même Dieu peut maintenant te prendre et faire de toi ce que lui, il veut. yeah. Mais pas ce que toi, tu veux forcément. C'est sans cela, bon, j'aime ce qui a été dit précédemment. Le brisement que Dieu fait, c'est aussi l'exemple du pain multiplié. Le pain n'est pas multiplié tant qu'il n'est pas brisé. Tout à fait. Donc, dans ta vie, tu ne peux pas te multiplier dans tes contacts avec ceux que tu évangélises ou ceux auxquels tu parles de Dieu. Ta vie ne peut pas les impacter tant que toi-même, tu n'es pas brisé. Et quand on Et parle c'est de ce que ces nous choses, voyons dans Pierre. quand on parle de ces choses-là, mes pasteurs, en fait, le peuple souvent oublie que parmi le peuple, eux aussi, ce sont des futurs pasteurs. On oublie ça souvent. Yeah. Tu vois, ce sont des futurs pasteurs, ce sont des futurs prophètes, ce sont des futurs ministres de Dieu, n'est-ce pas? Yeah. Et donc, en fonction de l'appel, tu vas voir que l'onction qui est sur le Père est en train de dégager, sinon est en train de faire un chemin par rapport aux épreuves que Dieu donne à l'homme. C'est-à-dire que tu es obligé de tuer des géants, si tu veux, à cause des autres qui doivent venir. Yeah. Comprends? Donc maintenant, eux, au lieu de, par révélation, par grâce, j'ai envie de dire, au lieu de prier, soutenir, parce que la victoire de l'homme de Dieu par rapport à ces épreuves-là, mais c'est ce qu'il a c'est- dit. C'est ce qu'il mais a c'est dit ça. dimanche. Ça veut dire- Le bishop a dit ça dimanche Yeah. dans sa prédication. Mhm. Il y a des moments dans ta vie où il ne te restera que 2 personnes sur 6 millions pour soutenir tes bras. Or, en ce moment précis-là, tu as besoin du soutien de ton peuple. Mais quand tu regardes autour de toi, il n'y a personne. Tu te retrouves avec Hur et Mais il faut Aaron. terminer par ce Moses, parce que quand il soutient les bras, le Yeah. peuple est en train de gagner. Mais c'est en fait, exactement c'est ça. C'est Ça- l'image. Ça veut dire qu'il y a un homme de Dieu que je respecte qui disait il n'y a pas longtemps à l'ordination de mon père spirituel en tant qu'archibishop, il disait que ce que la jeune génération oublie, c'est qu'ils ont tendance à juger pour dire que oui, les pères n'ont rien fait, ils n'ont pas construit d'église, ils n'ont pas fait de cathédrale. Mais les pères, là, ils étaient en train de mener des combats pour que vous, la nouvelle génération,
génération, vous serez en mesure de construire. Amen. Donc, ce que vous vous appelez échec, là, pour Dieu, ce n'est pas un échec. Parce Tout à que fait. Dieu ne leur a pas permis de construire. Yeah. C'est pour ça que David et David, puis Salomon, Tout à fait. David a dit, Dieu ne m'a pas permis de bâtir le Yeah. temple parce que mes mains sont remplies de sang. De sang. C'est-à-dire, à force, il y a des gens que Dieu emmène sur un territoire pour nettoyer le territoire. Comment? C'est leur mission. Donc, peut-être que leur église ne sera pas la plus grande. Tout à fait. Peut-être qu'ils n'auront pas un certain nombre de choses. Mais Une au point de renommée, une Dieu, célébrité ils ne et sont tout. pas Non. en train d'échouer. Tout à fait. Parce que True. tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est à tout le monde. Yeah. Il n'y a pas dans cette ville quelqu'un qui est dans une église qui n'est pas passé dans cette église. Yeah, c'est clair. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire que c'est facile de juger, mais vous ne comprenez pas la mission. C'est ça. Et donc, parce que vous ne comprenez pas, vous ferez mieux de vous taire ou de prier. Vous comprenez un peu? Et donc, c'est ce qui se passe. Vous allez voir qu'à chaque fois que Pierre n'est pas en train de faire ce qu'il doit faire, Dieu l'appelle Simon. Yes. Ça veut dire qu'il est retourné à son l'homme qu'il était. Son Il n'est ancienne pas en- nature. Voilà, il n'est pas en train d'opérer en tant que Pierre. Amen. Vous me suivez un Yeah, peu? Parce yeah. que si c'est Pierre, il n'aura pas peur, il ne va pas reculer. C'est clair. Mais pour que Pierre, Simon, devienne Pierre, il y a tout un processus dans lequel Dieu doit le mettre. Yeah, yeah, yeah. Ici, c'est pas la dernière fois où il a fui. Ouais. Même avec quand Jésus était crucifié, Oui. il a fui. Mais rappelez-vous que ce que Jésus dit aux femmes, il dit, allez dire à mes frères Yeah. et Yeah. à Simon, Yeah. Pierre, n'est-ce pas, Yes. C'est ça. que je suis ressuscité. Ça Yeah. veut dire que Dieu ne va pas laisser celui que toi tu penses que Dieu a laissé. Non, non, non. C'est-à-dire, peu importe Dieu ce ne que se vous répand pas de pensez, ses dons. Dieu ne va pas laisser son serviteur. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais Dieu va toujours se souvenir de lui. Amen. C'est juste pour enseigner, pour dire qu'on doit comprendre qu'un homme de Dieu dans la vie de quelqu'un est une bénédiction. Amen. Vous pourrez tirer le meilleur de lui quand vous honorez cette bénédiction. Amen. Lorsque vous êtes dans sa proximité et comme par exemple pour soulever les mains de Ouais, Moïse, ouais. vous allez sentir ses aisselles. Donc le fait de sentir ses aisselles ne doit Yeah. pas vous empêcher de Ouais. le Yeah, supporter. ça doit pas. Si Dieu Tout vous à fait. permet d'être dans son intimité, de découvrir un certain Yeah. nombre de choses, c'est parce que Dieu veut que vous priez qu'il a permis que vous voyez. Amen. C'est Donc, ça. au lieu d'en faire un problème, de rester là, bavarder dans vos salons et tout, prenez le temps de jeûne et de prière. Très, très, très capital. Et apôtre, je veux compléter même pour dire que, tu vois, l'homme de Dieu est une bénédiction pour le peuple, Yes. pour la société, pour la communauté, pour la nation. Amen. Parce que c'est sur ces hommes de Dieu-là que l'Église, en fait, le corps de Christ, là, c'est ça. Et c'est la présence de l'Église qui empêche que les ténèbres prennent le contrôle. Tout à fait. Ça, il faut que on arrive aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire de compréhension pour le peuple. Parce que quand tu ne comprends pas l'importance des oints de Dieu dans une nation, tu vas te permettre de dire ce que tu veux dire. Yeah. Quand des hommes de Dieu se lèvent dans une nation, justement, c'est comme ça que la nation est guérie. Et c'est comme ça que Dieu déballe son agenda Amen. pour la prospérité d'une terre. Amen. Ça a toujours été comme ça. Amen. Israël peut être dans l'idolâtrie. Ils vont commencer à souffrir. Oui. Mais Dieu ne va jamais venir de façon surnaturelle. Il les envoie toujours un prophète. Toujours un prophète ou un juge, Yeah. n'est-ce pas, Yeah. pour venir rétablir les choses afin qu'ils retournent dans la prospérité. Yeah. Donc, je veux dire que et nous-mêmes, quand moi je réalise certaines choses, c'est-à-dire que je vois la haute responsabilité considérant tous ces défis, nous, en tant qu'Africains, même par rapport aux réalités que nous voyons géopolitiques, mais attends, la responsabilité est grande. Ouais, je voulais dire quelque chose à propos de ça. La responsabilité C'est-à-dire, est grande. le peuple doit comprendre une chose qui est importante. Savoir discerner la voix de Dieu au travers de son serviteur. Comme tu l'as mentionné au début, vous pouvez écouter plusieurs pasteurs. Vous pouvez avoir des relations avec plusieurs pasteurs. Mais le pasteur que Dieu a mandaté pour bénir votre vie, vous devez savoir reconnaître, Très important. discerner, avoir le discernement.
qu'au travers de cet homme-là, Dieu me parle. Au travers de cet homme-là, j'ai ma bénédiction. Mais si ce n'est pas le cas, on va passer à côté et on passera notre vie toujours à pleurer et à faire les mêmes choses. Et ce qui fait que souvent les pasteurs aussi sont fatigués, c'est parce que le support qu'ils attendent, ils ne l'ont pas en fait. Vous comprenez un peu? C'est bien facile de dire que oui, ceci, cela, il est ceci, mais il y a un support aussi parce que vous êtes une ressource. Regarde, enfin, quand on lisait en Gédéon 8, je crois que c'était Juge 8 au verset 4. Ce qui m'étonne, c'est que le combat est fini sur le terrain. Vous devez comprendre quelque chose. Ça veut dire que le combat est fini sur le terrain. Ils sont fatigués, mais le combat n'est pas fini pour Gédéon. Amen. Vous comprenez un peu? Très clair. Ça veut dire que moi-même, des gens qui sont fatigués... Apôtre, il faut donner encore un peu le contexte, comme c'est une étude, pour ceux qui nous suivent, parce que c'est très important ce que tu es en train de développer là. Voilà. Ils sont arrivés, la Bible dit dans Juge 8, le verset 4, que arrivé au Jourdain, il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Fatigués, mais poursuivant toujours. Ça veut dire qu'ils avaient combattu les Madians et les comme Amalek et tout, dont le roi des Madianites et des Amalécites ont fui. Et donc Dieu lui dit, c'est vrai, vous avez vaincu l'armée, tout le monde est parti, mais les rois l'ont fui. Donc toi et tes hommes, continuez. Ça veut dire que malgré qu'ils soient... La Bible précise, ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne que souvent, marcher, venir à l'église, année et puis après année, ça fatigue. Et c'est pas, il y a des moments où tu es fatigué. Très fatigué. C'est-à-dire que la fatigue même... Est-ce que vous comprenez un peu? Tu es fatigué et tellement fatigué que... Et dans ce contexte-là, apôtre, comme tu as dit là... Et puis Dieu leur dit, ce n'est pas encore fini. Tout à fait. Regarde les gens qui sont fatigués. Dieu leur dit, continuez jusqu'à ce que vous ayez terminé. Et c'est en cela là que quand ils sont venus vers leurs frères, vous comprenez un peu, la Bible est claire. Verset 5. Verset 5, il dit aux gens de Sukkot, donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués. Je suis à la recherche, à la poursuite de Zébach et de Tasmouna, roi des Madians. Les chefs de Sukkot répondit, la main de Zéba et Tasmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous te donnions du pain? Ça, il dit, tu te prends pour qui, Gédéon? Et Gédéon dit, eh bien, lorsque l'Éternel m'aura livré, ça veut dire que Dieu a déjà enseigné Gédéon à ne pas compter sur les hommes. Et c'est dommage. C'est dommage parce que, bon, enfin bref. Il allait jusqu'à même à Péniel. Là-bas encore, on lui dirait la même chose. Ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, il est important, peuple de Dieu, que vous compreniez que votre ressource, c'est Dieu. Vous devez arriver à un niveau de maturité. C'est pour ça que quand vous avez un homme de Dieu, vous devez checker ce qui sort de sa bouche. Si la parole vous permet de grandir, elle vous permet de devenir, de vous bâtir, de mûrir, révéler des choses qui sont enfouies en vous, c'est là que Dieu veut que vous soyez. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que, bon, je ne vais pas m'attarder sur l'histoire. Non, mais il faut un peu, parce que ici, je suis en train de chercher à comprendre. Les rois ont fui, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est nous contextuel. OK. Les rois ont fui. Maintenant, Gédéon a remporté la victoire, n'est-ce pas? Mais c'est le peuple qui dit, est-ce qu'il a vaincu l'armée? Est-ce que les rois sont déjà sous ton pouvoir pour que tu puisses nous imposer quelque chose? Ça veut dire qu'il y a un côté spirituel de la chose. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a des victoires, tant que tu ne l'as pas vaincu totalement, tu ne peux pas rentrer dans un autre domaine. C'est du genre, Gédéon, tu ne peux pas nous gouverner si tu n'as pas encore vaincu un certain nombre de choses. Donc ça veut dire qu'en tant que pasteur, moi, ou en tant que chrétien, je comprends que c'est bon d'avoir certaines victoires sur des esprits, mais il faut les terminer.
Amen. Vous comprenez un peu? Tant que vous ne les avez pas terminés, vous ne pouvez pas rentrer dans la nouvelle année, vous ne pouvez pas rentrer dans ce mariage, vous ne pouvez pas rentrer dans cette entreprise ou de quoi que ce soit, sans avoir vaincu un certain nombre de choses. Parce que si vous les laissez vivre, ils vont vous rattraper sur le chemin. Tout à fait. C'est pour ça que malgré qu'ils soient fatigués, Dieu insiste pour qu'ils les poursuivent et qu'ils les rattrapent. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Donc ici, c'est une manière de dire que ton passé a le potentiel de perturber ton futur et ton présent. Ton passé a le potentiel de perturber ta paix. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses que tu dois dealer avec. En tant que chrétien, il est important pour nous aussi de comprendre qu'il y a des choses avec lesquelles on doit traiter, on doit les confronter. Sinon, la paix dans ton mariage, ça sera des problèmes. Ce que tu es en train de faire dans ta compagnie sera des problèmes. Vous comprenez un peu? Donc, vous devez vous battre, même si vous êtes fatigué. C'est juste aussi un moyen de dire à tous ceux qui sont fatigués que ce n'est pas le moment d'être fatigué. Tout à fait. Parce que lorsque vous n'avez pas encore terminé, vous n'avez pas le droit de vous reposer. Tant que vous n'êtes pas arrivé au large, tant que Dieu ne vous a pas restauré à un certain niveau, vous n'avez pas le droit d'arrêter de prier, vous n'avez pas le droit d'arrêter d'étudier, vous n'avez pas le droit de vous reposer. Nous, on se repose après une bataille sans avoir terminé la guerre. C'est ça. C'est ça qui est dangereux. C'est ça. Et apôtre, ici aussi, tu vois, ça me montre aussi que le peuple veut te soutenir quand ils savent que tu as gagné tout. Tu as tout gagné. Oui, quand ils savent que tu as coupé la tête du serpent. En fait, tu arrives à un certain niveau, comprends un peu, j'ai envie de dire, de reconnaissance mondiale, par exemple. Là, je ne sais pas si, pour maintenant attester peut-être de ta crédibilité ou de ton appel. Mais c'est une loi de la nature. Je crois que lorsque vous arrivez à un certain niveau, les gens vous suivent. C'est comme ça, c'est comme la nature horreur du vide. Ça veut dire que là où, par exemple, il y a le monde vient. Là où c'est des lois. Donc, ça met l'accent, en fait, sur ce que tu viens de dire. De ne pas compter justement sur les hommes. Tu vois? Parce qu'au lieu de soutenir quelqu'un qui est en train de poursuivre des rois en fuite, il poursuit des rois en fuite. Il a gagné une bataille. Il a remporté la bataille. Mais maintenant, il poursuit les rois pour les exterminer, n'est-ce pas? Au lieu de le soutenir. Mais le peuple refuse. Tu t'imagines un peu? Et c'est une condition, j'ai envie de dire, c'est parce que si moi, bon, je dis moi, mais quand moi je sais que Dieu est quelque part, on va creuser jusqu'à ce qu'il se révèle à nous. En fait, c'est ça. Je ne peux pas être sur une terre où je découvre un diamant et puis je me limite à ce diamant. Ça veut dire que c'est une mine qui est là. Comprends un peu? Et si Dieu nous l'a donné, il faut l'exploiter. Comprends ce que je veux dire? Donc, une fois que je sais que Dieu est là, donc on va faire tout ce qu'il faut pour que... Vous voyez, mon pasteur, ce que le bishop Tano a dit, comme quoi c'est aussi spirituel, c'est une réalité spirituelle. C'est-à-dire que le monde spirituel, Hébreux 12, 1, il dit quoi? Nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins. Donc le monde spirituel nous observe. Nous sommes comme dans un stade de football où nous jouons notre partition. Okay? Donc, ce monde-là, ceux qui sont de notre côté prient pour que nous remportons la victoire finale. C'est ça. Alors, ici, comme Gédéon, une bataille de gagner ne veut pas dire qu'on a remporté la guerre. Donc, nous devons aller jusqu'au bout. Or, souvent, ces rois que nous poursuivons, parfois, ça peut être nous-mêmes, nos petits caractères, comme il a dit au début, que le peuple attend de voir. Tu comprends un peu? Donc, sur ce plan-là, quand ces choses ne sont pas réunies, mais à ce niveau, le monde spirituel continue toujours d'agir et cela fait que les hommes sont ce qu'ils sont. Ok. Donc, en tout cas, à ce niveau-là, justement, on parlait, pour compléter, du fait qu'il n'y ait pas assez de soutien pour permettre justement
Achever la guerre. d'achever la guerre. Il n'y a pas assez de soutien, de support, n'est-ce pas? Et Paul même s'en plaignait. L'apôtre Paul s'en plaignait à cause du temps, mais sinon, lui-même, il le disait. Comprends un peu? Parce que c'est vrai, le don, il est gratuit. L'évangélisation, c'est gratuit. On annonce l'évangile. Mais pour organiser un programme d'évangélisation, pour permettre à ce qu'on ait un certain impact, ça ne peut pas se faire sans les moyens. Mais voyez, et même l'homme de Dieu, je te donne un exemple, mon pasteur. Même l'homme de Dieu, moi je ne sais pas pour vous, mais moi quand je sais que je dois prêcher, je n'ai plus envie de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que être connecté pour avoir la pensée de Dieu pour le peuple, mais c'est difficile d'être dans des occupations mondaines. Bon, je n'ai pas envie de dire mondaines, mais ça dit d'être en train de faire beaucoup de choses. Tu as envie d'être concentré. Non, mais oui, en fait, c'est difficile. C'est difficile. Et si tu remarques bien, c'est pour ça que la plupart, quand tu lis depuis l'Ancien Testament, tu vois que ce sont des personnes qui étaient séparées. Comprends? Sur des montagnes, ils sont éloignés. Généralement, les gens d'une certaine dimension, ce n'est pas des gens qui se promènent au milieu du peuple tout le temps et tout ça. C'est pour ça. C'est pour ça que le peuple doit être mature. Si je ne vais pas à ton anniversaire, ça ne doit pas t'empêcher de venir à l'église. Ce n'est pas ma présence à ton anniversaire ou bien à ta fête qui fait quelque chose. C'est ce qui va, je vais venir prêcher le dimanche qui est important pour ta vie. Amen. Donc, lorsque vous ne comprenez pas ça, vous attirez, vous prenez une certaine disposition qui ferme vos cœurs, comprenant pas que c'est pas ça qui est le plus important. Si je peux, je viens. Je peux pas, je viens pas. Si je dois prêcher dimanche, il faut que je me consacre à ça. Clair, je ne vais pas venir fêter et puis je viens. Non, je peux pas le faire. Donc c'est juste une manière de dire que il doit avoir une certaine compréhension entre le peuple et les hommes de Dieu pour permettre à ce que la mission à laquelle Dieu nous a appelés. C'est vrai qu'il y a un leader devant, mais cette mission, c'est notre mission. Donc, quand vous ne comprenez pas ça, vous pouvez vous détacher comme vous voulez. Ça veut dire que vous ne voyez pas ça comme la vôtre, en fait. Et c'est ça qui est le problème. Parce que lorsque Dieu vous a... Il y a des hommes au Nigeria, ils ont grandi dans une église, ils ont servi, ils sont chantres, ils sont stars, mais c'est toujours leur église. Mais on ne voit pas ça au milieu francophone. Ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, non, je sens que bon, ils ne comprennent pas que la vision est grande. Et c'est ça qui est le problème. Les séparations ne sont pas diaboliques. C'est la division qui est diabolique. Mais il y a quelque chose qu'on doit cultiver. Comprenez un peu. Et c'est là-bas où on doit arriver. Et c'est cette maturité-là qu'on est en train de chercher. Donc, comprendre pourquoi Dieu emmène un homme de Dieu dans votre vie. Pouvoir discerner comment cet homme de Dieu opère, la grâce qu'il a, la compassion qu'il a pour vous. C'est des signes que vous devez valoriser. Ne laissez pas tout ce qu'on entend, ce qu'on dit, ce qui se passe dans leur vie être un problème. Parce que Paul se retrouve en prison, pas parce que justement, comme on appelle ça, il a fait quelque chose. C'est Dieu qui permet. Pourquoi Pierre fuit? Parce qu'il réalise que l'appel est trop grand. Souvent, l'homme est dans une pression qui fait qu'il y aura des réactions. Priez pour eux, soutenez-les en prière, aidez-les dans la vision que Dieu leur a confiée. Ça va vous bénir, ça va bénir aussi vos descendants. Si vous comprenez un peu. Et donc, c'est un peu ça que j'avais voulu en tout cas partager dimanche. Rappeler les prérogatives lorsqu'il s'agit des hommes de Dieu et la responsabilité du peuple. Comme tu as dit, 6 millions de personnes, 2 millions d'hommes et tous sont sortis, mais il n'y a que 2 personnes qui ont soutenu Moïse. Et le soutien qu'ils avaient porté à Moïse permettait la victoire sur le combat. Donc, ça veut dire que lorsque vous élevez les mains de votre homme de Dieu, Dieu vous bénit sur le terrain. C'est ça. Vous comprenez? Ne soyons pas de ceux-là qui attaquons les maillons faibles. Je vous ai dit que le diable est venu, Amalek est venu par derrière. Ceux qui étaient fatigués, le maillon qui était faible, c'est eux que...
que l'ennemi a attaqué. Donc, ça veut dire que si dans l'église, le groupe musical est le maillon faible, c'est le groupe musical que l'ennemi va attaquer. Si la technique est le maillon faible, donc évitons d'être ce maillon faible-là que l'ennemi peut facilement utiliser. Si c'est la jeunesse, le département des hommes, des femmes, veillons à ce que nous soyons un maillon fort. Pour que même quand l'ennemi vient, il n'ait pas la capacité de venir nous attaquer et qu'on devienne un problème maintenant pour Israël. Vous comprenez un peu? Et c'est un peu ça. C'est dans cette pensée-là qu'il faut qu'on grandisse. Peu importe le département où nous sommes, soyons le maillon fort. C'est-à-dire, peu importe les réalités qui peuvent se passer au milieu de nous, ça ne doit pas nous empêcher de continuer à rechercher l'excellence et de donner le meilleur de nous. Mais lorsqu'on vient quelque part, on trouve une faiblesse, on s'adapte à la faiblesse, on conditionne notre vie à cette faiblesse et personne n'est en train d'avancer. Alors que Dieu t'a emmené là-bas justement parce qu'il y avait une faiblesse. Et au lieu d'aider à corriger cette faiblesse, tu fortifies encore cette faiblesse. Et finalement, l'ennemi travaille dans chaque département, divise tout le monde et le support qu'on doit avoir, on ne l'a pas. Et c'est ça qui est crucial. Veillons à ce qu'on ne soit pas ce maillon faible qui affaiblisse l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. En tout cas, c'est bien dit. Ça nous amène à l'unité de la foi. Ça nous amène en tout cas à la fortification du corps de Christ. C'est pour ça qu'il dit de prier les uns pour les autres. Et il dit aussi, qui es-tu, toi qui juges, le serviteur d'autrui? C'est ça. Donc, ne jugez pas pour ne pas être jugé. Ne condamnez pas pour ne pas être condamné. Amen. Bon, je pense qu'on peut conclure sur cette note. Encore une fois, merci. Sincèrement, merci. OMC, merci toute l'Église, merci apôtre, merci pasteur Moses. Merci. Et que Dieu vous bénisse. On a vraiment apprécié. On a vraiment apprécié. Et nous prions de faire face justement à ces défis-là pour qu'on soit une assemblée modèle dans la francophonie, j'ai envie de dire, sinon à travers le monde. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. On se retrouve justement vendredi pour prier. Amen. Voilà, il ne faut pas qu'on parle, on écoute, mais il faut maintenant qu'on applique certaines choses. Vendredi, nous nous retrouvons à partir de 19h30 pour prier justement, pour créer ces conditions-là pour que Dieu soit toujours glorifié au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen.